pour finir, c'est le plus silencieux de tous, le plus difficile à nommer, le plus souvent ignoré, le chakra couronne. Parce qu'il y a une fatigue que le sommeil ne répare pas, une fatigue que les vacances n'effacent pas, une fatigue que même le meilleur programme de bien-être ne touche pas. C'est la fatigue d'une vie dans laquelle on fonctionne sans plus vraiment se sentir vivante. Tu connais cette sensation? Tu te lèves, tu fais les choses, tu gères, tu coches les cases et le soir dans le silence quand tout le monde dort et que tu es enfin seule, tu te demandes: «C'est ça ma vie?» Pas en drama queen, hein, mais juste avec cette petite voix douce et fatiguée, celle qui se demande si tout ça a vraiment du sens. Et contrairement aux autres chakras qui parlent de survie, de plaisir, de pouvoir, d'amour, d'expression ou d'intuition, le chakra couronne parle d'autre chose. Il parle de sens, de cette question fondamentale que tout être humain porte en lui. Pourquoi suis-je là? Vers quoi est-ce que j'avance? Est-ce que ce que je fais compte vraiment? Et à l'inverse, les personnes qui rapportent un sentiment de vide existentiel, même quand leur vie objective, semble réussie, hein, eux, ils présentent des marqueurs biologiques similaires à ceux du stress chronique. Ils ont un cortisol élevé, des inflammations systématiques, une dérégulation du système nerveux autonome. Ça se voit même dans les prises de sang, tu vois? Autrement dit, le vide intérieur se lit dans le sang et il y a un philosophe qui en parle, qui a survécu au camp de concentration et qui a fondé ce qu'on appelle la logothérapie, qui a écrit quelque chose d'assez bouleversant. C'est qu'il a observé que parmi les prisonniers des camps, ceux qui survivaient depuis longtemps n'étaient pas nécessairement les plus forts physiquement. C'était ceux qui avaient un sens, un pourquoi, quelque chose ou quelqu'un pour qui continuer à vivre. Sa conclusion: celui qui a un pourquoi peut supporter presque n'importe quel comment. Le sage posa une main sur son épaule et dit: il n'est pas trop tard. La vraie montagne t'attend. Mais elle se trouve pas dehors. Elle commence là. Il posa un doigt sur sa poitrine. Et pour la première fois depuis des années, la femme s'assit, regarda le paysage et pleura. Non pas de tristesse, mais de soulagement. Je veux que tu fasses moins. Pas pour être plus productive autrement, pas pour optimiser ton repos, juste pour être. Sans justification, sans résultat attendu.